Ce qui se passe en bull run, c'est que les gens perdent la tête dans un marché haussier. Dans un marché baissier, ils se débarrassent de tous leurs tokens. Ils disent plus jamais. C'est la pire des choses que j'ai jamais faites. Et dans un marché haussier, ils finissent par trop acheter. Et vraiment, pour ne pas couper le mouvement de 2,5 trillions à 10 trillions, puis à 100 trillions. Donc, si tu extrapoles simplement ce graphique, tu atteins 1 milliard d'utilisateurs d'ici fin 2025 et 4 milliards d'ici 2030. D'accord? Cela fait la moitié du monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tu peux aussi prendre le graphique logarithmique du Bitcoin et l'extrapoler dans le futur. Tu verras le taux de croissance de la tendance exponentielle au fil du temps. Donc voilà, je voulais vous rappeler ce dont il était question, que les cycles étaient une alternance entre bear market et bull run, et que quand nous étions en bear market, nous avions tendance à oublier ce qu'était un bull run. Et en bull run, nous avions tendance à oublier que les bear market pouvaient exister. Il est très important de se poser, d'essayer d'avoir une vision plus large de l'écosystème. Et quand nous le voyons, nous constatons avec certitude que le marché du BTC a toujours été haussier. Donc toutes les variables que nous avons aujourd'hui, tout ce climat de guerre, tension, arbres qui provoquent des tornades partout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un climat volontaire qui est mis en place pour passer à un nouveau système. Ce sont encore des variables qui vous sont favorables, puisque la plupart d'entre vous, vous ne vivez pas dans le Moyen-Orient ou bien encore en Ukraine. Donc, tout ça est favorable pour vos wallets, mais à condition de recueillir ces informations, de les connecter et tirer des conclusions motivées par votre pensée rationnelle et non seulement par vos émotions. Sans plus tarder, les amis, bienvenue. Alors que nous entrons dans un monde d'intrigues financières et des forces dynamiques, nous avons les propos et les dernières prédictions du PDG de Real Vision, Raoul Pal, sur le BTC et les crypto-monnaies, surtout sur la direction que prendra le marché dans les semaines à venir. L'œil avisé de Raoul met en lumière le Bitcoin et l'immense marché des crypto-monnaies, en reconnaissant son importance dans un contexte d'incertitude économique. Pal non seulement nous parle des indicateurs économiques, mais aussi de la hausse absolument parabolique des prix des cryptos que nous sommes sur le point de voir. La chose la plus importante, c'est de décider quel est ton horizon temporel. Mais la plupart des gens craignent plus les baisses que de voir les opportunités, même si cela fait jamais plaisir. J'étais enthousiaste à ce sujet en 2022, car cela signifiait que je pouvais renforcer mes positions à les très bons niveaux et accumuler ce qui me permet de revenir à un sommet historique, bien plus tôt que ceux qui n'ont rien fait. Bon, tout simplement, la Raoul Pal nous explique que le DCA est important, bien évidemment, et surtout profiter des baisses. Durant le bear market, nous avons été là, nous avons fait des centaines de vidéos, on s'est motivé, on s'est appuyé, on s'est poussé, on a vraiment essayé de se supporter émotionnellement. Mais il dit quelque chose d'extrêmement important aussi. Au début de la vidéo, il dit que l'horizon de temps est important. À la fin de cette vidéo, je vais vous présenter 9 jetons, 9 coins, 9 cryptos qui sont très propices pour un horizon à long terme, à court terme aussi possible, mais sur le long terme, c'est vraiment impressionnant leur perspective. Votre perspective de temps, tout comme vos ressources intellectuelles et financières, motive vos investissements. Donc, si vous êtes très pressé, vous allez prendre des risques sur les shitcoins. Mais si vous avez le temps et que vous avez une vision sur le long terme et que vous avez des ressources, vous allez aller sur du BTC et sur l'Ether. Et si vous n'en avez pas, eh bien, que vous avez une vision sur le long terme, vous irez sur les actifs que je vais vous présenter en fin de vidéo. Donc, c'est très important de bien se connaître, de bien connaître sa gestion du risque et surtout ses aptitudes émotionnelles, intellectuelles aussi, il ne faut pas se mentir. On day one, I will fire Gary Gensler. Whoa! Eh bien, je pense que partout sur le bulletin de vote, les gens cherchent à élire des candidats pro-crypto. Ce qui est génial, c'est que Stand with Crypto a réussi à obtenir que plus de 100 candidats remplissent des questionnaires. Ils ont créé des fiches de notation qui reflètent leurs déclarations publiques et leur historique de vote. Je pense que tu as raison. Les gens s'intéressent non seulement à l'élection présidentielle, qui est maintenant devenue un facteur pour les cryptos, mais aussi au Sénat et à la Chambre des représentants.
Ce sont des personnes qui vont vraiment faire avancer la législation. Ils veulent faire des défenseurs de crypto partout. Ce que nous avons vu, c'est que les gens sont vraiment enthousiasmés par les cryptos. Ils veulent élire des candidats qui représentent leurs valeurs, qui souhaitent que cette technologie soit développée ici en Amérique. Et franchement, des personnes qui défendront leur droit d'utiliser les cryptos, car ils ont souvent eu l'impression d'être traités comme des criminels ces dernières années. Et ce n'est tout simplement pas acceptable dans un pays libre comme l'Amérique. Je pense donc que l'électeur pro-crypto est bien réel et nous verrons ce qui se passera en novembre. Donc voilà, Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, fait de la politique. Donc je vous rappelle encore une fois que Coinbase, c'est Circle, Coinbase, c'est BlackRock, Coinbase, c'est une plateforme centralisée. Donc oui, il fait de la politique, il est obligé d'en faire. Et bien évidemment, vous savez que les puissants se réunissent entre eux, qu'ils se connaissent, qu'ils s'apprécient, qu'ils s'épousent entre eux. Donc il faut absolument comprendre que parfois il y a des variables qui leur échappent, parfois ils perdent le contrôle, mais c'est un script, c'est une pièce de théâtre et nous devons le comprendre et l'accepter et essayer de voir comment profiter de tout ça. Donc, il a même été dit que les stablecoins, excusez-moi, les stablecoins ne sont pas des crypto-monnaies, mais de l'argent. Oui. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de Stablecoin Studio, de Hedera Hashbar, de tous ces protocoles comme Revolut qui lancent leur propre stablecoin. Tout est en train de se mettre en place. Là, le prix du BTC, il est compressé pour ne pas que ça parte trop vite. XRP, la SEC a fait appel. On se retrouve avec des centaines de protocoles qui épousent Ripple. Les choses sont en train de se mettre en place. Il faut le comprendre et comme ça, vous pourrez mieux structurer votre stratégie. Récupérons certaines informations avant de passer aux coins importants. Et bien voilà, on se retrouve avec la SEC qui nous dit que Bitwise a postulé pour un ETF XRP. Voilà, c'est clair. Donc je ne dis pas que cet ETF sera aussi puissant que l'ETF BTC qui est le plus réussi de l'histoire des ETF, mais je dis quand même qu'un ETF est en cours. On se retrouve ici avec une information extrêmement importante qui nous dit que l'UAE annonce fièrement qu'il n'y a aucune taxe sur les transactions crypto, aucune taxe quand vous faites des profits. Mon Dieu, on va tous se retrouver là-bas. Vous savez, j'ai été totalement traumatisé par la justice française. Je me demande même pourquoi est-ce que on travaillerait en tant que salarié pour pouvoir payer des impôts parce que franchement, c'est choquant quand on découvre comment la justice fonctionne. C'est très traumatisant. Donc, les Émirats arabes unis suppriment les taxes sur les valeurs ajoutées sur les transferts Bitcoin et crypto-monnaies. Ils vont avoir tellement de demandes, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On va tous se retrouver là-bas. Maintenant, il y a ces mots de H crypto que je voudrais qu'on prenne le temps de lire ensemble parce qu'ils sont quand même assez marquants. Dans un futur hypothétique, l'année 2025, on se retrouve avec un BTC qui est tradé à 160 000 dollars. Concrètement, je pense que c'est possible. Nous sommes au bull run et nous sommes multimillionnaires. Vous avez 2 ou 3 millions dans votre toilette parce que vous avez investi sur Tao et il arrive à un montant incroyable. Vous avez investi sur CKB, tout a pété. Vous êtes maintenant à la retraite et vos parents, vous avez pu mettre vos parents à la retraite. Vous leur avez acheté leur maison, vous leur donnez 3 000 euros par mois pour qu'ils puissent vivre tranquillement. Vous êtes marié et votre femme est non seulement belle, mais c'est une femme réelle et vous avez 2 enfants. Je vous rappelle encore une fois, méfiez-vous des femmes belles parce que généralement elles n'ont pas développé des aspects émotionnels et intellectuels pour une vie de couple épanouie. Je me suis fait avoir. Ne vous faites pas avoir. Donc il nous dit pour arriver à tout ça, soyez consistants. Croyez en vous-même. Ça peut arriver, vous pouvez le faire. En crypto, tout le monde peut faire en sorte que 1000 dollars soit 1 million, à condition d'être patient, à condition d'être éduqué, à condition de comprendre le système, à condition de comprendre où est-ce que nous en sommes et surtout d'avoir un contrôle émotionnel digne de Maître Yoda. Donc ici, ce sont les jetons qui sont extrêmement importants sur le court terme, mais encore plus sur le long terme. On se retrouve avec des tokens qui sont vraiment lourds. Vous avez XLM, le petit de XRP. Si XRP fonctionne, XLM fonctionnera aussi. Il a été créé par le cofondateur de XRP. Ça fonctionne de la même manière, ça a quasiment les mêmes objectifs, sauf c'est moins ambitieux. On se retrouve avec Hedera Hashbar. Vous savez ce que je pense de Hedera Hashbar. Vous connaissez son conseil de direction. Vous connaissez tokenisation, Stablecoin Studio. Bref, vous avez XDC. Vous avez Casper. Casper, je sais. Médard est parti. Je sais. On entend moins parler. Mais Casper continue quand même.
Ok, donc moi, je garde mes jetons. De toute façon, c'est pas le moment de vendre quoi que ce soit. Nous nous retrouvons avec XRP. Écoutez, je ne vais plus rien dire sur XRP, vous savez très bien. LCX, l'exchange qui n'a jamais eu de problème, l'exchange qui attend simplement que le marché pète pour devenir l'un des plus gros exchanges existants. Et bien sûr, on se retrouve avec QNT. Non mais sérieux. Algorand. Donc, tous ces jetons, pour moi, ce sont des jetons sur le long terme. Ce sont des jetons importants, autant que IOTA pour connecter les objets entre eux. Donc là, on se retrouve avec des jetons que je pense qu'il faut avoir une position minimum dans son wallet. Du moins, c'est ce que j'ai fait. Bien évidemment, comme toujours, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, je vous dis moi ce que je fais. Les jetons qui sont présents sur la fiche, donc je ne vous en ai pas parlé, c'est juste parce que je ne les ai pas dans mon wallet et qu'ils ne m'intéressent pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand Edera, XRP, XLM, XDC et puis Algorand, c'est important aussi, mais je n'ai pas de position dessus. Je voulais vous parler de tout ça, je voulais vous rappeler, nous sommes à l'aube de quelque chose d'assez impressionnant, qu'il faut rester calme et ne pas se laisser sortir du marché pour rien. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement on se retrouve.